Bonjour, j'ai envie de vous parler d'une pratique, d'un exercice de connaissance de soi et d'amélioration de sa vie que j'appelle le 5-5-5. Enfin, pour vous, ce sera peut-être le 4-4-4 ou le 3-5-0. Alors, cette pratique, je la transmets depuis, oula, je crois bien, une dizaine d'années. Pourquoi? Parce qu'elle s'adapte en fait quel que soit où vous en êtes de votre développement personnel, de votre chemin à votre propre rencontre. Si vous en êtes au tout début, c'est-à-dire que vous ne comprenez pas, vous ne savez pas où vous en êtes, c'est un moment pas facile, vous ne comprenez pas comment vous fonctionnez, vous en avez marre, vous avez besoin de changer des choses dans votre vie, c'est un exercice qui est vraiment un bon début pour aller à votre rencontre. Si par contre vous avez déjà cheminé pendant des années-lumière et que vous êtes très loin dans votre développement personnel et spirituel, etc., bon, c'est pas négligeable, ça peut être très intéressant de faire une petite cure de cet exercice qui alors vous paraîtra simple, voire simpliste, mais une petite cure d'une semaine, 15 jours, 3 semaines, ça peut être intéressant juste pour voir où vous en êtes, pour prendre une photo de votre vie, de votre distanciation avec ce qui se passe en vous, autour de vous, et puis pour voir un peu les ajustements, les nouvelles directions que vous avez à prendre. Alors, cet exercice, alors rien que le mot exercice, pour ceux qui ne sont pas habitués, exercice, ça va en refroidir plus d'un. Comment ça, un exercice? On n'est pas à l'école, ça veut dire discipline, je vais pas, et puis quoi, pratique quotidienne, mais j'ai pas que ça à faire, etc. Alors, oui, j'entends la réaction épidermique qu'on peut avoir. Pour autant, nous sommes tous les jours dans des habitudes de comportement, de réaction qui nous, d'une certaine manière, nous disciplinent, nous emprisonnent dans des rythmes, dans des façons de faire. Et puis, toutes ces habitudes, c'est souvent du soin d'autre chose que nous. On prend soin des objets, de notre logement, on prend soin des choses matérielles, de la logistique, quand même quelquefois de notre corps. Bon, il faut voir comment, des fois avec beaucoup de violence, mais disons, c'est souvent des choses très matérielles et pendant ce temps-là, souvent, on ne prend pas une seule minute, pas un seul temps de qualité pour prendre soin de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de nos pensées, de nos émotions, de notre ingénierie, de notre fonctionnement intérieur. Et c'est souvent de celui-là qu'on souffre. Et c'est celui-là qui ne va plus bien. Donc oui, j'entends que peut-être ça refroidit l'idée d'une pratique ou d'un exercice quotidien pour prendre soin de soi, pour aller à la découverte de soi. En même temps, vous voyez, c'est comme tout changement, tout apprentissage. Ça passe par effectivement une forme de répétition, de régularité, de réessai, de tentative, d'essai, d'expérimentation. Quand, je sais pas, vous avez appris le vélo ou quand bébé, enfant, vous avez appris à marcher, vous avez répété, vous avez recommencé et vous l'avez fait concrètement, vous avez expérimenté les choses. Voilà, jusqu'à ce que ça devienne comme vous respirez. Donc, c'est pareil. Euh, oui, c'est vrai, de temps, de discipline, de changement d'habitude, d'espace aussi, et peut-être même de matériel, parce que effectivement, au début, pour faire ce genre d'exercice, je redis encore une fois ce mot parce que j'ai du mal à trouver un mot plus light, ce genre de pratique. Euh, Au début, on n'a peut-être pas forcément, quand on n'a pas du tout l'habitude, alors pour employer un gros mot, la plasticité neuronale, la facilité de jouer dans notre esprit, de danser avec nos pensées. On a peut-être, dès qu'on fait une sorte d'exercice comme ça, tendance
à papillonner, à s'échapper, à s'éparpiller, ou alors en rentrer en cogitation, ou bien si on est crevé à s'endormir, etc. Donc c'est vrai que quand aujourd'hui, moi je n'ai plus besoin de me dire je vais faire cet exercice, c'est devenu de l'inconscience, de la compétence, je le fais sans même me rendre compte que je le fais, c'est mon esprit, mon être a l'habitude de faire ça. Euh, mais au début, quand on commence ce genre de pratique à sa rencontre, ça peut être très très intéressant de prendre un support papier, vraiment. Un petit carnet, un cahier, des feuilles, ça va vraiment vous aider à poser les choses, à vous concentrer, à vous engager un petit peu dans l'exercice. Et puis à le voir à l'extérieur de vous, du coup, hein, quand vous l'avez mis des gribouillis, écrit des mots ou fait des petits dessins sur un papier, eh ben vous les voyez et vous dites ah oui, c'est ça, moi. Voilà, donc effectivement, pour ceux qui n'ont pas du tout l'habitude des exercices de développement personnel et que ça énerve même un peu, je vous invite vraiment à vous offrir un petit support et un temps pour le faire. Alors, l'invitation, c'est d'essayer de faire cet exercice tous les jours, par exemple le soir. Mais vous pouvez commencer à le faire une fois par semaine, peut-être en fin de semaine ou en début de semaine, etc., pour voir comment ça fait. Alors, sur un support papier, si vous en prenez un, si vous arrivez à le faire dans l'espace énergétiquement ou kinesthésiquement, en vous déplaçant dans l'espace ou juste en pensée, c'est parfait. Maintenant, si vous ne connaissez pas du tout ce genre de pratique et que vous prenez un papier, je vous ai même dessiné des façons de présenter. Vous avez entendu l'exercice, je propose 5, 5, 5. Vous verrez, ça peut être 3, 3, 3, c'est 5, 5, 5, c'est une manière de dire, c'est une manière de présenter les choses. Alors, ça veut dire qu'il y aura 3 parties dans l'application, dans cette pratique, 3 parties, et chaque fois 5 choses, entre guillemets, on verra ce que c'est que ces choses, 5 choses à extraire, à mettre en évidence. Donc, vous pouvez, si vous êtes quelqu'un de très, voilà, qui a l'habitude d'écrire, qui a l'habitude de ranger ses documents, qui a l'habitude d'écrire de façon organisée, point par point et de façon linéaire, vous pouvez par exemple, sur votre joli carnet, présenter les choses comme ceci. Ah, on voit un peu par transparence. Vous voyez, 5, 5, 5. J'ai 3 colonnes et puis 5 points dans chaque colonne. Maintenant, si vous êtes un peu plus freestyle, si vous pensez que vous allez plus dessiner qu'écrire des grandes phrases, si vous aimez bien les choses avec des couleurs et où vous lâchez, eh bien, vous voyez là, par exemple, j'ai partagé ma feuille en 3 parties. Et dans chaque partie, j'ai dessiné 5 alvéoles, par exemple. Ok ? Bon, mais ça c'est à vous de voir, hein. Et puis vous pouvez changer, vous pouvez essayer différentes choses. L'important effectivement c'est de vous offrir la possibilité de poser les choses et de vous engager, de faire une vraie expérience, une vraie exploration de vous. Parce que à quoi sert, avant d'expliquer la pratique et de vous la proposer, je vais quand même revenir sur à quoi elle sert, à quoi elle peut vous servir, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans. Alors, c'est d'abord un exercice de connaissance de soi. Basiquement, ça vous apprend petit à petit à vous connaître, je vais être extrêmement simple, vous allez voir d'ailleurs c'est extrêmement simple, à connaître ce que j'aime et ce que j'aime pas. Parce que vous ne pouvez pas vous rendre compte le nombre de gens qui viennent des fois vers moi et me disent « Mais est-ce que c'est normal de faire comme ça ? Combien de fois ? Comment je devrais faire ça ? Qu'est-ce qui est bien de faire ?» Et souvent, je suis amenée à leur dire « Mais la norme n'est pas à l'extérieur. Et vous ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Qu'est-ce que vous estimez qu'il est bien de faire ? Ça ne veut pas dire qu'on doit tout à coup plus
rien respecter, des normes sociales, des normes, je sais pas moi, religieuses, législatives, etc., auxquelles on aurait souscrit et par lesquelles on serait encadré. Il n'y a pas de souci avec ça. Sauf que ça ne devrait pas être au détriment de créer nos références et nos références internes, nos limites, nos goûts, nos préférences intérieures. Nous avons chacun nos propres limites de valeur, de quantité, de qualité à propos de tout. Donc, si on ne les connaît pas, comment voulez-vous qu'on les mette en œuvre dans notre vie? Et c'est comme ça qu'on se fait bouffer d'ailleurs par l'extérieur, par les situations extérieures, ou qu'on s'énerve parce que les situations extérieures viennent nous envahir. Ben oui, mais parce que si les autres, les gouvernements, les autres personnes de notre vie, ça peut être au niveau privé, au niveau professionnel, savent mieux que nous ce qu'il faut faire, eh bien, ils vont nous l'imposer d'une certaine manière, si nous ne savons pas ce que nous voulons, ce que nous aimons. Donc c'est une première chose basique, mais ça vous permet d'aller à la rencontre de qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce qui est essentiel pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui me crée de la joie, du plaisir, de la douceur, qu'est-ce qui me met à l'envers, m'énerve systématiquement, me rend triste, etc. Ça, c'est le premier rôle de ce genre d'exercice. Et puis, alors, il y a un autre rôle, c'est dans la troisième partie, on est plus sur un aspect de, alors, j'aime pas beaucoup dire programmation, parce que c'est pas très bien vu, sauf par les informaticiens. Non, mais disons, vous entrez dans un processus créateur. Vous découvrez que vous n'êtes pas seulement un poste récepteur de tout ce qui se passe à l'extérieur, encore une fois, mais que vous pouvez créer votre journée. Que vous êtes aussi un poste émetteur. Que selon ce que vous allez amener comme intention, comme énergie, comme comportement, comme attitude, comme désir dans vos journées, et bien la journée, vous allez avoir un impact, une influence différente sur le monde autour de vous et la journée peut se passer complètement différemment. Donc devenir ce créateur conscient, c'est tout un programme, c'est toute une aventure. Parce que là encore, on n'est pas éduqué comme ça, on nous a appris à nous comporter comme la société veut qu'on se comporte, ou comme papa, maman veulent qu'on se comporte. On s'en rend même pas compte, même si on a des parents très sympas, ou même si on a vécu une enfance, une scolarité, etc. Très cool. Mais on est quand même très formaté à se comporter comme ci, comme ça. Et on oublie qu'on a un pouvoir créateur énorme et que nous avons le pouvoir de nous créer de belles journées. Basiquement, quand vous arrivez avec le sourire le matin au travail en disant bonjour, en regardant les gens, en portant de l'attention à ce qui est là et avec de l'enthousiasme, vous allez créer autre chose tout simplement avec les gens et dans votre situation dès le matin que si vous arrivez déjà tout inquiet en regardant vos chaussures et en regardant les autres de travers. Tout simplement ça. Donc cet exercice sert aussi à apprendre tout doucement à devenir ou à redevenir, si on l'a perdu, créateur de belles choses dans sa vie. Et au moins d'apprendre à les nommer, ce que l'on veut, ce que l'on a envie, ce que l'on souhaite pour ces journées, pour ces semaines, etc. Voilà, voilà les buts principaux de ce genre de pratique. Ça permet aussi de prendre une photo de là où vous en êtes dans votre vie. Ça permet aussi de développer cette sorte de plasticité neuronale dont cette intelligence à la fois cérébrale, émotionnelle, corporelle que souvent nous ne connaissons pas et nous n'avons pas de souplesse, de flexibilité avec ça. Et bien là, rien que le fait de vous y mettre, d'aller voir ce que vous portez à l'intérieur, vous allez vous habituer à jongler avec ces pièces de Lego là, avec vos pensées, les mots, les émotions, etc. Ok ? Bon, alors,
Je vais vous présenter la pratique. La pratique 5-5-5 qui consiste donc à se demander, par exemple, tous les soirs, trois choses, trois questions. La première des questions, c'est de vous demander à propos. Donc les deux premières questions vont avoir à voir avec la journée qui vient de se passer. Ok. Tandis que la troisième question aura à voir avec la journée du lendemain. C'est pour ça que c'est intéressant de le faire le soir, parce qu'on a un côté entre guillemets bilan de la journée et un côté projection, création du lendemain. Ok, alors la première des questions, c'est 5 choses, on va voir de quoi il s'agit, 5 choses que j'ai aimé vivre aujourd'hui. Voilà, 5 choses. Et je fais ça comme des petits feuillets, comme comme des pages d'un livre que l'on tournerait. Un beau livre d'images. Et je vous invite à vous demander à lister le soir, lister par écrit ou sous forme de dessin ou sous forme d'image mentale, avec des sons si vous êtes très sonore, avec des parfums si vous êtes très parfum, etc. De vous souvenir en fait, de remonter à votre conscience 5 choses que vous avez aimées. Alors ça peut être des grandes choses comme ça peut être des toutes petites choses. Si votre journée a été catastrophique, cherchez quand même, justement. Ça vous oblige, parce que nous avons un cerveau qui est fait, qui est très préhistorique en fait, qui est très archaïque, qui est encore en mode survie et qui a tendance à repérer le danger. Dès qu'il y a un problème, il fait un grasping dessus et il retient souvent que ça parce qu'il a peur de ne pas survivre, d'être en danger. Donc là, vous voulez exercer votre esprit à rechercher aussi les belles choses que vous avez créées, qui se sont créées dans votre journée. Ok. Pour voir aussi ce que vous aimez justement. Qu'est-ce que vous avez apprécié? Alors ça peut être des petites choses comme oh, j'ai apprécié le sourire de cette dame dans la rue. Oh, ça m'a juste fait du bien, c'était un bon moment. Ou bien cette conversation là au bureau inattendue entre deux portes, c'était vraiment, vraiment super, ça m'a nourri, ça m'a fait du bien, je trouvais ça super intéressant. Ou bien ces 30 secondes ce matin avec le lever de soleil et mon café dans la main et oh, c'était le paradis pendant 30 secondes. Ok. Oui, ça peut être des toutes petites choses. Des toutes petites choses. Très pratique. J'ai adoré le repas à midi. Ça m'a fait du bien, ce bon repas. Ça peut être des choses très profondes qui ont soulevé une joie intense pour vous. Ok. Et les choses, puisque c'est écrit choses, 5 choses, ça peut avoir avec des personnes, ça peut avoir avec des objets, ça peut avoir avec des paysages, ça peut avoir avec des situations. Mais demandez-vous, est-ce que ça vous a fait du bien à vous? Ne me parlez pas de oui, non mais je suis très content que, je sais pas, un tel a été élu dans tel pays. Ouais, c'est un peu lointain. Ou alors dites-moi, qu'est-ce que ça vous a fait à vous? Pourquoi ça vous a fait tellement du bien? Ok. 5 choses qui vous ont fait du bien, que vous avez aimé vivre, ressentir aujourd'hui. 5. Et c'est des feuillets parce que vous ne restez pas dessus. Vous vous souvenez pleinement du moment. Vous en avez l'image, vous en avez les parfums, vous en avez les odeurs, les couleurs, vous en avez les mots, vous en avez OK et next. On passe à la page suivante. OK. 5 choses. Ensuite, deuxième question. Ça se corse. 5 choses que je n'ai pas aimé vivre aujourd'hui. Donc là aussi, 5 feuillets. Et là,
c'est d'autant plus important de bien dire que vous ne restez pas dessus. Le but n'est pas d'entrer en cogitation sur ces choses. En rumination, en cogitation, en re-réflexion, parce que là, vous allez serrer les nœuds. Justement, le but de ce genre d'exercice, c'est juste de faire un bilan. C'est juste de dire, ah oui, ça vraiment, ça ne va pas. Ça, je n'aime pas. Ça, je ne tolère pas. Là, il y a une limite à travailler. Là, il y a quelque chose à progresser. Là, ça, je n'ai pas aimé ça. Dont acte. Next. Ok, c'est comme la page d'un livre d'images, les pages d'un livre d'images que l'on feuillette. Je n'ai pas aimé cette conversation. Je n'ai pas aimé les mots que j'ai prononcés à ce moment-là parce que finalement je me suis énervée, c'était pas top. Next. Oh, je n'ai pas aimé me faire saucer tout à l'heure, cet après-midi. Pourtant j'aime bien la pluie, mais là c'était vraiment pas le moment. Hein. Oh là là, je suis arrivée trempée, c'était pas marrant. Ok, next. Vous n'entrez pas en cogitation. Le but de l'exercice, c'est d'identifier qu'il y a des choses effectivement que vous n'aimez pas. Vous avez le droit de ne pas aimer certaines choses. Mais ne vous laissez pas piéger. Sinon, c'est les choses que vous n'aimez pas qui gagnent sur vous. Ne vous laissez pas piéger, commencez pas à rentrer dans des cogitations infernales sur oui, j'aurais dû, j'aurais pu, non mais quand même, l'autre, et puis ceci, et puis cela. Vous n'interprétez pas, vous faites juste la liste. D'accord? Et next, vous passez à la suivante, à la suivante, à la suivante. Je suis sûre que vous n'aurez pas de problème pour en trouver. Ça ne va pas devenir 5, ça va devenir 10. Ok? Allez, donc, ça c'est la deuxième question. Et la troisième question, nous entrons dans la création, dans l'anticipation. Attention, pas le contrôle. Ça, on sait faire avec les to-do list, hein, avec les listes de choses à faire. On a tous des listes de choses à faire pour le lendemain. Là, c'est pas ce qu'on va chercher. On va chercher allez, j'allais employer un gros mot spirituel. Quelle bénédiction, quelle belle chose, quel bien on se veut pour le lendemain. Qu'est-ce qu'on va vouloir rencontrer, créer, attirer sur sa route dans sa journée du lendemain? Qu'est-ce que l'on va savourer? Qu'est-ce que l'on va privilégier? Dans quoi on va mettre son focus? Dans quoi on va mettre, et vous voulez mettre votre focus, votre centre d'intérêt, votre polarisation vers des choses qui vous font du bien. Donc la question, la troisième, va être 5 choses qui me réjouissent demain. Et là aussi, 5 choses. Alors si vous savez ou vous pressentez ou même vous avez peur parce que le lendemain s'annonce comme une journée difficile, une journée périlleuse, une journée avec des gros enjeux ou des petits enjeux mais qui vous énervent vraiment ou qui sont lourds pour vous, eh bien cherchez quand même. Cherchez quand même. Cherchez quand même. Qu'est-ce qui va soutenir cette journée difficile? Quelles sont les petites choses qui vont réveiller en vous la joie de vivre, le plaisir, la douceur, le fun? Cherchez, qu'est-ce qui vous réjouit demain? Quelles sont les petites ou grandes choses qui vous réjouissent demain? Ça peut être revoir quelqu'un, mais ça peut être une conversation téléphonique. Ça peut être savourer une limonade au soleil. Ça peut être, je ne sais pas, ça peut être tout seul, ça peut être en se créant un certain environnement, en appréciant quelque chose de spécifique. Ça peut être avec des personnes, ça peut être avec un animal, ça peut être dans la nature, ça peut être justement, ça va vous, entre guillemets, vous obliger, vous inviter à aller regarder votre lendemain, non pas comme un sac déjà lourd à porter, mais à regarder que demain, vous avez le pouvoir de mettre dans votre journée et d'attirer votre attention particulièrement dans votre journée sur les choses qui vont vous nourrir et vous faire du bien.
Ok? Ça va pour les 3 questions? Alors, vous les organisez comme vous voulez. Soit c'est dans votre tête, dans votre corps, dans votre énergie, vous les passez en revue. Soit vous les passez, comme on disait, par écrit ou par dessin, dans un petit carnet, sur des feuilles, etc. Si vous pouvez le faire tous les jours pendant une semaine, 15 jours, 3 semaines, vous allez voir apparaître des choses. Vous allez voir apparaître qui vous êtes, qu'est-ce que j'aime pas. Tiens, il y a des choses qui reviennent tout le temps. Alors soit ça va vous donner des instruments de connaissance de soi, juste ah bah oui, tiens, j'avais pas remarqué que j'étais aussi sensible à ceci ou à cela, ou que ça me mettait tellement en plaisir, ou que ça me mettait tellement, ça m'énervait chaque jour, voilà. Ça va aussi vous permettre de vous dire, de voir ce que vous êtes à la fois capable de faire et de ne pas faire. Il y a des fois, vous n'aurez pas de réponse, vous aurez du mal à trouver des réponses. Et là, vous direz, ouh là là, mais j'arrive pas à trouver des choses qui me font du bien demain. Il y a quand même un problème. Ma vie, c'est pas un ramassis de choses qui vont mal. Il faut que je trouve un moyen, il faut que je me fasse aider, ou je ne sais pas, mais il faut que je trouve un moyen pour changer ça. Je ne vais pas continuer comme ça, je vais finir par me rendre malade, ou je vais finir par tomber, épuisée. Donc ça peut vous permettre aussi de vous rendre compte de limites que vous devez poser, de transformations, de changements dans lesquels vous devez entrer. C'est pas forcément comme ça, en claquant des doigts. C'est jamais facile de transformer des choses dans sa vie. Ça peut être au travail, ça peut être dans sa vie privée, ça peut être dans ses relations, ça peut être... Mais vous ne voulez pas continuer une vie qui serait lourde, une vie qui serait compliquée. Une vie, ça va forcément produire des effets compliqués, maladifs, pathologiques pour votre corps, pour votre esprit, pour vos émotions, pour les autres, pour vos relations, pour votre travail. Donc, ça vous permet aussi d'établir un petit bilan. Vous pouvez faire ça au bout d'une semaine, vous pouvez faire ça, puis ça viendra tout seul. Ça viendra tout seul. Au bout d'un moment, vous en allez avoir des feuillets qui disent qui vous êtes et comment se passent vos journées. Et là, vous allez vous dire, ah ouais, c'est ça ma vie, quoi. C'est ça moi. Qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Voilà, je vous souhaite d'essayer cette petite pratique qui est évidemment là pour l'instant assez cérébrale, et qui travaille quand même avec l'intelligence émotionnelle. Pour une fois, elle est peu corporelle, elle est peu... on peut la travailler aussi plus profondément, avec plus de travail dans le corps. Vous pouvez, si vous savez le faire, si vous avez l'habitude, en faire un rituel de bien-être pour vous. Cette rencontre avec vous, vous pouvez respirer, vous pouvez vous mettre une petite musique, vous pouvez vous faire des choses aussi qui encadrent, qui accompagnent, qui enveloppent, qui entourent ce moment pour qu'il soit encore plus un moment, un temps pour vous, un temps à votre rencontre et qui va apporter des tas de bénéfices après dans votre vie. Parce que c'est à vous de créer et d'aimer votre vie. Je voulais vous dire de vous aimer, de vous connaître et de vous aimer. Mais pour ceux pour qui c'est compliqué de dire je veux apprendre à m'aimer, à aimer qui je suis, à découvrir qui je suis, alors dites-vous que vous voulez aimer votre vie et vous voulez créer votre vie. C'est une pratique qui peut vous aider à commencer cette belle aventure à votre rencontre. Voilà, belle expérimentation. Belle journée.